Bon, alors j'ai jamais regardé Combo, d'accord? Donc c'est une vraie découverte pour moi. Je connais Ego, je sais pas si c'est comparable avec Ego, mais en tout cas il y a une vidéo que je voulais absolument react. La quête pour finir un jeu infini. Je suis chaud de regarder. Et puis ensuite on va faire un petit débrief. Voici Jeffy. Jeffy, c'est juste un gars sur internet comme il en existe des millions, mais Jeffy c'est un gars avec un rêve. Ce qu'il souhaite, c'est finir Mario Maker. Sauf qu'on peut pas réellement finir Mario Maker. Le principe même du jeu, c'est de donner aux joueurs les outils pour eux-mêmes créer les niveaux. La seule condition, c'est d'avoir réussi à les finir soi-même. C'est ce qu'on appelle un clear check, mais en dehors de ça, y a absolument aucune limite. C'est infini. Plus le jeu est vendu, plus des... Attends, qu'on m'explique juste, je vais faire pause de temps en temps, mais les auteurs qui font des maps comme ça doit prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de blocs. Et le pire, c'est que ça marche vraiment. Il y a vraiment des énigmes là-dessus. Les niveaux seront créés et Mario Maker est un jeu qui s'est très bien vendu. Alors le simple fait d'imaginer finir à 100% un jeu prévu pour être infini, c'est déjà de la pure folie et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Un des plus grands défis de l'histoire du jeu vidéo, une quête de plusieurs années pour tenter d'accomplir le rêve absurde d'un inconnu. Le rêve de finir Mario Maker. C'est impossible. Oh là là, l'intro est exceptionnelle. Ok, énigme sponsorisée. Combibou est au service du roi. Sa mission, lui acheter la plus belle des montres pour le banquet du soir. En tout... Ok, il faut deviner le jeu. Bah non, mais je me suis spoilé sur le chapitre. Logique, il se rend dans une des 10 boutiques physiques de Skern, sauf que, problème, une fois sur place, il a perdu l'argent du roi. L'horloger lui propose une énigme, s'il y répond correctement, il pourra choisir la montre de son choix, comme ce modèle vraiment très joli, ou encore celui-ci, ou même celui-là, et ouais, je suis totalement en train de faire cette collab sous forme d'énigme. L'énigme est la suivante. Quelle est la question que l'on peut poser à plusieurs moments de la journée, mais qui amènera toujours une réponse différente? On peut poser à plusieurs moments de la journée, mais qui amènera toujours une réponse. Alors, quelle est la question qu'on peut poser à plusieurs moments de la journée, mais qui amènera toujours une réponse différente? Quelle heure est-il? Bah ouais. Différente. Je vous laisse y réfléchir pendant que, au hasard, je fais défiler des modèles de la marque Skern. C'est très beau. Tous excessivement stylés et réellement uniques, puisqu'ils sont partiellement fabriqués avec des produits naturels. Et pour le coup, je recommande réellement. La preuve, ça, c'est une montre que je viens de recevoir. Ok. Et ça, c'est celle que j'ai reçue il y a 6 mois. Vous voyez que le cuir a eu le temps de se faire à mon poignet, et la raison est simple, je la porte tous les jours. Voilà. Alors avec plus de 1000 modèles de montres, des sacs à main, des lunettes de soleil, des bijoux, vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui vous plaît. Tu m'étonnes, hein. Du côté de Combibou, ce dont il a besoin, lui, c'est une montre, une belle montre pour le roi. Sauf qu'avec ses 9 points de QI au garrot, il n'a aucune idée de la réponse à cette énigme. Il commence à se dire que s'il veut éviter la lapidation à coup de figue, sa meilleure solution c'est sans doute de prendre la première calèche direction le plus loin possible. Il y en a une qui part tous les jours à 19h. Est-ce qu'il a le temps de l'attraper? Aucune idée. Il regarde l'horloger et lui dit « Monsieur, quelle heure il est ?» Vous alliez trouver? J'imagine que oui. Pour les intéressés, vous trouverez aussi en description ou en commentaire épinglé le petit lien tactique accompagné du code COMBO pour un robuste 10% de réduction. Et cela étant dit, de retour sur la quête de Jeffy. Une quête qui a pas encore commencé et qui pose déjà problème. Le problème c'est que c'est juste pas une quête faite pour un seul homme. Jeffy a besoin d'une chose, des renforts. Le 25 décembre 2017, il poste une vidéo quelconque dans laquelle... Oh non, ne me dis pas qu'il va faire tous les niveaux de tout Mario Maker. Oh non, il va devoir faire mon niveau qui est impossible. On peut le voir terminer un niveau quelconque. C'est pas ce qui se passe dans la vidéo qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est son titre, Team 0%, et sa description. Si vous souhaitez rejoindre la Team 0%, envoyez-moi un message. La vidéo a actuellement... Attendez, je vous dis ça. La vidéo a actuellement 404 vues. Donc, une bonne dizaine proviennent de chez moi. Donc, autant vous dire que ça n'a pas eu le buzz international que ça aurait dû avoir. Mais ça a quand même attiré une douzaine de personnes, aussi folles que lui pourrait croire, et qui se sont retrouvées sur un serveur Discord, le Discord Team 0%. 15 000 Sauf qu'à ce moment-là, il y a plus de niveaux publiés chaque jour que de niveaux qu'il est humainement possible de terminer par jour, même s'ils étaient 100 fois plus nombreux. Et c'est pour ça que la toute première mission de la Team 0% n'a pas été de finir l'intégralité de Mario Maker, mais uniquement les déjà très solides niveaux publiés l'année de la sortie du jeu,
en 2015. Ah ouais. Ce qui est assez fou, c'est qu'on parle déjà de plus de 15 000 niveaux, mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça ne leur prendra qu'un an. Autant de niveaux en si peu de temps et avec si peu de gens. La seule explication que je peux vous... Oh l'odeur, l'odeur. Oh non, je plains les joueurs qui doivent jouer. Ah vas-y, attends, j'ai 20 niveaux aujourd'hui là. Ah mais force à eux, hein. Non mais regarde, t'es mal la gueule du Discord. C'est un bordel. Vous donner, c'est que ces gars-là, faut pas leur parler d'un autre jeu. Leur jeu, c'est Mario Maker et aucun autre. Sauf que Mario Maker a un problème. Et ce problème, c'est Mario Maker 2. Oh Déjà non. parce que le jeu est juste meilleur, mais surtout parce que la console sur laquelle il sort est au moins 3 fois plus populaire. En fait, c'est simple, Mario Maker 2 a enterré le premier. Et pourquoi c'est un problème? Bah parce que forcément, Nintendo, ils ont envie que les joueurs basculent sur la nouvelle console, ils ont envie que les joueurs basculent sur le nouveau jeu et ils vont faire en sorte que ça se produise. À partir du 31 mars 2020, il ne sera plus possible de poster des niveaux dans Super Mario Maker sur Wii U. Aïe. Ça sonne comme une annonce plutôt triste, et c'est le cas si votre Ah, j'ai compris. Oh non, j'ai compris. Ils vont en profiter pour terminer vraiment tous les niveaux de Super Mario Maker, mais le premier. Oh, d'accord, ok. jeu préféré de tous les temps c'est Mario Maker, mais pour la team 0%, c'est plutôt une super bonne nouvelle en réalité. Parce qu'on ne peut plus publier de nouveaux niveaux dans Mario Maker. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jouer à Mario Maker. En fait, c'est à partir de ce moment que ce jeu infini ne l'est plus. C'est à partir de ce moment que le rêve impossible de Jeffy est tout à coup devenu beaucoup plus jouable. Mais ça, c'est uniquement en théorie. Parce que maintenant, le jeu a un montant fixe de niveaux, super, mais de combien de niveaux on parle? On parle de 10 610 412 niveaux. Attends, parce que là, du coup, si tu divises par 100 personnes, c'est quand même beaucoup, hein. Oh. Voilà, première Ah étape. ouais. Ces niveaux, il faut les trier, il faut les classer. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ils vont créer un programme qui va scanner l'entièreté des serveurs Mario Maker et établir la liste finale des niveaux pas encore terminés. Le scan prend 6 mois. Et le résultat, c'est 48 000. Il reste 48 000 niveaux pas encore terminés. C'est vraiment beaucoup, mais pas le choix. Si Jeffy veut accomplir son rêve, il n'a pas d'autre choix que de prendre avec lui les quelques membres de la team qui n'ont pas encore craqué mentalement et de se mettre au charbon. Sur ce qui reste de l'année 2021, ils vont faire tomber des niveaux, l'entièreté de l'année 2022, ils vont faire tomber des niveaux, et la quasi-totalité de 2023, ils vont faire tomber des niveaux. En un peu plus de 2 ans, la team 0% a terminé 22 000 niveaux. Ça fait une moyenne d'un peu plus de 28 niveaux terminés par jour, c'est des grands malades. C'est colossal. Sauf que il en reste encore 26 000 à faire tomber et que c'est précisément ici que les choses vont vraiment se compliquer. Oh. Nouvelle annonce de Nintendo. Début avril 2024, toutes les fonctionnalités en ligne pour la Nintendo 3DS et la Wii U cesseront leur service. Aïe. Cette annonce, elle est dure à encaisser. Des serveurs qui ferment, c'est toujours un moment triste. C'est un petit morceau, un tout petit morceau de l'histoire du jeu vidéo qui disparaît. Mais pour la team 0%, cette annonce, elle est carrément désastreuse. Parce que ce que ça veut dire, c'est que s'ils veulent réellement accomplir le rêve de Jeffy, ils doivent terminer les 26 000 niveaux restants. Attends. Donc, ça veut dire que là, du coup, ils vont terminer 26 000 niveaux en quelques mois, en 6 mois. Comment dire, soit tu recrutes plus de monde, soit les gens ils vont devoir faire genre, je sais pas, des milliers de niveaux en quelques jours, ce qui est impossible. Moi je vous le dis, c'est impossible, à moins de faire hacker un truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Avant la fermeture des serveurs, Impossible. avant le 8 avril 2024, ils ont 6 mois. Ouais, exactement. Aïe. Il faut plus de monde du coup. Techniquement, cette histoire, elle devrait être tout ce qu'il y a de plus simple. Elle devrait pouvoir se finir que de 2 façons. L'ending A, la bonne fin, les joueurs parviennent à finir Mario Maker, et l'ending B, la mauvaise fin, les joueurs n'y parviennent pas. Vers quoi on se dirige? La B c'est compliqué. À peine une semaine après cette annonce, ils sont plus déterminés que jamais, ils ont déjà fini 1000 niveaux. 3 mois plus tard, ils ont fini 7600 niveaux. C'est à la fois incroyable et à la fois beaucoup trop lent. S'ils continuent à cette vitesse, ils ne finiront pas à temps. Le 8 avril, ils n'auront pas fini Mario Maker. Quelque chose devait se passer et quelque chose s'est passé. So please, if you own Ah ouais. Il y a un truc qui s'appelle pour
Merde, c'est pour les serveurs de prendre la place des serveurs Nintendo. Donc du coup, ils peuvent continuer. Wii U and Mario Maker, boot up the game and try to beat just 1 or 2 levels. Most are not very difficult. We just need as many people contributing as possible. Cette vidéo, c'est un appel à l'aide. Ah, Un appel les à l'aide qui va communautés. fonctionner, qui va attirer beaucoup de monde, qui va remplir le Discord de la Team 0% et peu à peu réduire le nombre de niveaux restants. Ça fait Fin plaisir. janvier 2024, il reste 4000 niveaux. Ok. D'ailleurs, 4000 j'en personnes, profite ça pour va. le préciser, mais on parle uniquement des niveaux postés légitimement. Donc pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo sur Mario Maker, vous comprenez pourquoi il n'y a pas les épreuves de la mort dans cette liste. Le créateur avait dû tricher pour pouvoir le publier à cause de la première annonce de Nintendo, donc il n'y est pas. Mais ça veut pas pour autant dire que les niveaux restants sont des niveaux faciles, au contraire. Ah, tu À ce m'étonnes. stade, ce que tout le monde sait mais que personne ne dit, c'est que plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, plus on arrive sur les niveaux odieux que personne n'a jamais eu envie de tenter. Il y a des niveaux qui vont exiger le plus Oh. haut degré de déplacement aquatique Oh qu'il est non. possible d'imaginer, là où d'autres vont demander un doctorat en mathématiques. Il y a des niveaux totalement absurdes dans lesquels il faut réaliser la même série d'actions. Non mais les auteurs qui font ça, ils ont pas de vie. Déjà en plus, le problème c'est qu'après il faut que tu valides le niveau. Donc ça veut dire qu'ils ont dû réussir au moins une fois. Ah non mais c'est une vraie tannée ça. 360 fois d'affilée, là où d'autres, comme Beast Needle, cette très longue minute de saut millimétré, ont longtemps été considérés comme impossibles. Mais impossible n'est pas un mot acceptable et tous ces niveaux infâmes, ils tombent les uns après les autres. Magnifique. Rien ne semble pouvoir stopper la Team 0% parce que plus la date limite approche, plus le nombre de niveaux restants est Ça bas me et fume. plus des gens du monde entier J'adore cette décident image. de se joindre à la cause. Autant des gens qui n'ont jamais joué à Mario Maker que d'excellents speedrunners. Juste des gens qui se disent « Hey, il y a peut-être une très belle histoire qui est en train de s'écrire là, voyons comment je C'est peux clair. aider. » C'est réellement le monde entier contre Mario Maker. Oh, le Fin nom de février, Mario. à tout juste un peu plus d'1 mois de la fermeture des serveurs, la Team 0%, c'est une escouade tactique internationale de plus de 9000 membres qui fait face à un tout petit dernier obstacle. 100 tout petits Ça va, niveaux ça à va. battre. Ah non. C'est-à-dire que du coup ils ont fait dans l'ordre de difficulté et là ils ont dans les plus durs. J'ai testé un niveau ultra dur. C'est impossible pour moi, c'est juste impossible. Donc même si t'es avec des milliers de gens et qu'ils restent sans niveau, je pense qu'il y a un monde où ça va être galère. Non mais c'est sûr, il y a un monde où ils réussissent pas avec ça. Hein. Mais les 100 niveaux les plus difficiles de Mario Maker. Oh le banger. Wow. Mais c'est une dinguerie. Wow. Attends. Il a filmé avec la caméra comme ça. Let's go. Ok. En vrai, ouais. L'imagination des auteurs de niveau. Franchement, bien joué. Hein. Parce qu'ils réussissent à avoir des niveaux qui se ressemblent pas. C'est génial. Wow. On est le 14 mars 2024 et Son cette avance. date est très particulière. Pourquoi? Parce que pour la première fois, une journée entière vient de s'écouler sans qu'un seul niveau soit terminé. Et la raison, c'est qu'il n'en reste que 3. Oh non. Les 3 derniers sommets de Mario Maker, Oh mais non. lorsqu'on les regarde, c'est difficile de dire si on est incroyablement proche de la fin ou incroyablement proche Ça de va l'échec. être impossible. Bienvenue dans la roulette russe de Mario Maker. Oh non, Welcome. non. Extrême. Ici, le chrono affiche un ridicule 50 secondes et pas une de plus. Oh non, c'est horrible. J'allais dire que du coup, tu fais une erreur, tu sprintes pas, c'est fini. Oh non. Oh, c'est horrible, j'aime pas si... Non. Ce n'est pas un speedrun contre la montre, c'est un speedrun contre la mort. Parce qu'avec un chrono aussi serré, sur un niveau aussi complexe, chaque saut, chaque action doit être optimisée au pixel près. Prenez une demi-seconde d'hésitation avant un saut et c'est simple, vous ne terminerez pas Oh non, le niveau non, à non, temps. non. Et si c'était que ça, ce serait déjà beaucoup, mais non, ce qui pose réellement problème, c'est ce passage.
Alors il s'agit juste de sauter au-dessus de 3 plans de piranha, ça paraît pas fou, en vérité, ouais, même un joueur plutôt moyen, après quelques essais et en attendant le bon moment, peut assez facilement y arriver. Mais il y a toujours ce chrono, il y a ces 50 toutes petites secondes qui empêchent totalement de se positionner pour le saut, il n'y a pas d'autre choix que de traverser. Attends, non j'ai coupé. Sans réfléchir. Oh non, j'ai coupé au mauvais moment. Oh non, j'ai dégoûté. Oh, c'est trop drôle. Mais le montage est exceptionnel. Mais merci Combo pour ça. Tu me mets trop bien. Je m'attendais pas à ça, moi. Et prier pour que ça passe. Oh non. Plus précisément, il y a 35% de chances que les étoiles soient alignées et qu'on ne meure pas sur ce saut. Mais si c'était que ça, Welcome Extreme ne serait pas considéré comme le niveau aléatoire ultime de Mario Maker. La vérité, c'est qu'on vient seulement de récupérer une pièce rouge sur 3. Pour réellement finir le niveau, il faut traverser cette salle 3 fois d'affilée. Ce qui veut dire jouer cette salle parfaitement 3 fois et effectuer ce saut sans préparation 3 fois. Autrement dit, ce pas si dégueu de 35% de chance devient... Bah 35 fois 3, donc ça fait même pas, je sais pas, 10, je sais pas, vas-y, 9%. Un odieux 4,2%. Bon, j'y étais pas du tout. 4,2% qui devrait mettre un stop aux ambitions de la majorité des joueurs, qui a mis un stop aux ambitions de la plupart, mais pas tous. Parce que c'est là que jouer en équipe devient pratique, sur 9000 membres. Il existe forcément, vous savez, ce genre de joueur qui n'apprécie que les défis les plus stupidement difficiles possibles. Étoile. Il suffit juste de le trouver et de lui proposer un défi qu'il ne peut pas refuser, la roulette russe de Mario Maker. Ce joueur, c'est le japonais Haribo, qui, le 15 mars, après des milliers d'essais, va réussir à mettre un terme à la tyrannie par l'aléatoire de Welcome Extreme. Bravo, mérité, bravo. Plus que 2 niveaux, direction The Last Dance. Oh non. The Last Dance, c'est un niveau que je vais pas avoir besoin de vous expliquer plus que ça, il y a juste à regarder ce qui se passe, c'est l'horreur partout, mais tout le temps, si vous avez connu l'époque. Bah en vrai, je pense que les joueurs de Geometry Dash, ils peuvent quand même réussir un poil, je pense. Hein. Des Kaizo, on est exactement là-dedans. Mais vraiment, la stratégie de The Last Dance, faut être fort. Voilà, faut être très fort à Mario Maker. C'est ça la seule stratégie, faut savoir faire des techniques de saut très avancées, des pow jump, des P-switch jump, des shell jump, et savoir les enchaîner très rapidement à travers des dizaines de pièges, de pics et de stupides phases de platforming. Et la team 0%, elle a beau s'être bien remplie, pour un niveau aussi technique, il n'y a pas beaucoup de prétendants. Et il y en a deux en fait. Il y a Beast, un créateur de contenu américain, historiquement un des meilleurs joueurs de Mario Maker au monde, et il y a Yamada, qui est l'exact opposé, qui lui sort de nulle part, mais qui pourtant a passé les dernières semaines à détruire des niveaux plus rapidement que n'importe qui. C'est bah en vrai, tu peux être un bon joueur Mario Maker si tu joues 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Franchement, moi je vous le dis, si vous y jouez beaucoup, il y a un monde où vous pouvez être très fort. Après, le problème c'est qu'il faut comprendre le jeu en même temps, hein, parce que si vous comprenez pas le jeu, forcément vous n'avez pas passé. Et le petit prodige du Japon. Et comment vous dire que ça va être extrêmement serré? Regardez, à la toute fin du niveau, il y a ces 2 portes, et ces 2 portes, c'est un gigantesque troll de la part du créateur du niveau. Il y a une porte qui mène à la fin et une porte qui renvoie au tout début. Si je vous dis ça, c'est parce qu'après de nombreuses journées d'entraînement, The Beast, avec l'espoir de toute la team 0% sur ses épaules, arrive pour la première fois à atteindre ces portes. Et il emprunte la mauvaise. Non. Oh non. Oh non. Non. Oh non. Mais attends, mais je suis en train de me dire, est-ce que si tu passes sur une porte, est-ce que ça l'active automatiquement ou tu es obligé de cliquer sur la porte pour que la porte s'active? Parce que là, du coup, si la clé va directement sur la porte sans que tu aies rien à faire, c'est problématique, ça veut dire que tu es obligé de sauter avant. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que tu as des pics au-dessus. C'est des centaines d'heures qui s'envolent sur une erreur banale. Et la team 0% avait vraiment pas besoin de ça, parce que le chrono, lui, il continue de tourner, la date limite, elle continue de se rapprocher, mais il est pas tout seul sur le dossier. Il vient de laisser une petite chance, une petite ouverture à Yamada, et dès le lendemain, il se passe ça. Non. Un jour. C'est une dinguerie. C'est pas fini. Bien joué. Oh là là, c'est une masterclass, bravo. Ça y est. Il restait 2 secondes. On y est.
face à la toute dernière étape d'une quête qui a démarré 6 ans plus tôt. Le 10 610 412e niveau. Oh non. Trimming the Herbs. Ce niveau, il a été publié en 2017 par Aoyo, un joueur assez réputé, un joueur particulièrement doué pour créer des niveaux terriblement difficiles, centrés sur des mécaniques autour des bombes, mais celui-ci, c'est de très loin sa création la plus diabolique. Déjà, le niveau ne dure que 12 secondes et le fait que le tout dernier niveau encore debout soit un niveau de seulement 12 secondes, c'est quelque chose que mon cerveau a du mal à intégrer, mais pourtant, avec 300 000 tentatives et 300 000 échecs, il n'existe pas le moindre doute sur le fait que ce niveau soit le niveau le plus difficile jamais créé. Attends, je me dis, mais les auteurs, ça doit être des meilleurs joueurs du monde, parce que tu es obligé de les valider. Mais s'il dure 12 secondes et qu'il est publié, c'est qu'il a été forcément terminé. Donc soit le gars a cheaté, soit c'est juste le meilleur joueur du monde. Donc pourquoi il a pas pété son propre record? Enfin, pourquoi il a pas battu le niveau en fait? Bon, je sais pas comment il se gère. Est-ce que du coup ça compte comme il y a personne qui a joué au niveau? Du coup, si l'odeur valide, ça compte comme rien? Ah, je me pose des questions un peu débiles. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes des pros de Mario Maker. Peut-être qu'il va le dire d'ailleurs. Mais... C'est un niveau qu'on peut diviser en 3 sections qui vont chacune exiger une maîtrise absolument parfaite d'une mécanique qu'on appelle le bomb drop. Le bomb drop, c'est une série d'actions frame perfect qui vont permettre à Mario à la fois de tuer les plantes piranha pour se dégager un passage, mais aussi de se déplacer à travers le niveau. Le problème, c'est que si les actions de relâcher et reprendre cette bombe ne sont pas effectuées sur les frames exacts, soit la bombe ne tue pas la plante piranha et Mario ne peut plus continuer, soit c'est directement la mort. Sur la première section, il faut récupérer la bombe et effectuer cette mécanique une fois, puis une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec l'option 6 circulaire égale barbier gratuit, et une troisième fois, sauf qu'au lieu de se contenter de rattraper la bombe, il faut faire rebondir Mario dessus pour l'envoyer dans ce couloir. Et non mais attends, parce que c'est comme les trucs de Zelda. T'es obligé de faire frame perfect dans les menus pour avoir un petit glitch avec les bombes. Mais comment tu sais que cette frame-là, même moi qui joue, avoir la frame perfect, c'est impossible. Les gens sont très forts. C'est très dur à faire. Faut se rendre compte que pour que la bombe parte dans la bonne direction, si la touche gauche n'est pas appuyée à la frame parfaite, la bombe ne va pas au bon endroit, et si le joueur met plus d'une frame à repartir vers la droite, il ira faire un petit bisou aussi circulaire. Et là, après avoir fait tout ça, vous avez fait la première section du niveau. La seconde, c'est l'ascension. Là, non seulement il faut se déplacer vers le haut uniquement en rebondissant sur les bombes, mais en plus de ça, il faut à chaque rebond être positionné au pixel près pour envoyer ces bombes dans les couloirs à droite. La troisième section, c'est le moment où on arrive réellement sur une autre planète. Elle reprend toutes les mécaniques des deux premières, mais cette fois-ci en étant en dehors de l'écran pendant la quasi-totalité du passage. Voilà. Ces 12 secondes, elles forment la séquence mécanique la plus exigeante jamais imaginée dans l'histoire de Mario Maker. C'est tout. Mais c'est le dernier niveau, donc j'ai sans doute pas besoin de vous dire qu'évidemment tout le monde s'y met, et j'ai pas non plus besoin de vous dire qu'évidemment tous les yeux sont rivés sur les meilleurs joueurs de la team 0%. Sauf que là... Attends, je suis sûr il va dire, en fait non, c'est un gars qui sort de nulle part qui va le battre. Bah... Personne n'y arrive, mais vraiment, on parle même pas d'un début de progression, à tel point qu'une question que de plus en plus de gens commencent à se poser devient légitime. Est-ce que ce niveau ne serait pas tout simplement impossible? Bah ouais. La seule ressource disponible, c'est la vidéo dont je me suis servi pour vous présenter le niveau, c'est le clear check du niveau par son créateur Aoyo, et cette vidéo n'a rien d'anormal. Aoyo joue juste très bien, il est juste très... Bah c'est bon du coup, tu valides? C'était la question que je me posais. Fort, et pour certains, peut-être un peu trop fort. Parce que c'est là que deux camps vont se former. D'un côté... Ah, il y a un monde où il a ralenti son jeu avec un émulateur. Ah ouais, d'accord. Ceux qui pensent que ce niveau est illégitime et qu'Aoyo aurait utilisé un TAS, un programme qui va réaliser à notre place une série d'actions parfaites, et de l'autre, ceux qui pensent que c'est difficile mais faisable. Du côté des partisans du TAS, il y a des arguments plutôt intrigants. Déjà, on sait que 4 semaines seulement avant que Trimming the Herbs soit posté, Aoyo était toujours en train de galérer sur la première plante. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a réussi à clear check ce niveau en moins de mois.
Pourquoi c'est étonnant? Bah déjà parce qu'en 2017, le niveau global des joueurs, il est à des années-lumière de ce qu'il est aujourd'hui. Un bon joueur aujourd'hui pourrait oblitérer n'importe quel joueur de 2017. Mais en plus, parce que pendant ces 4 semaines, non seulement Aoyo a beaucoup streamé son autre niveau, Bomb 5, mais en plus, il était occupé à organiser son propre concours de création de niveau. Ouais, c'est impossible. Pas beaucoup de temps pour s'entraîner sur un niveau aussi difficile que Trimming the Earth. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Mais du côté de ceux qui pensent que ce n'est pas un TAS, ils ont un seul argument, mais un argument plutôt solide. En 2017, sur Wii U, il n'existe aucune forme de TAS. Si on tente de modifier la console de quelque façon que ce soit, le seul résultat, ce sera des désynchronisations et des crashs. Pour eux, ça ne peut pas être un TAS. Et c'est vraiment pas évident de savoir lequel de ces deux camps s'approche le plus de la vérité, parce que d'un côté, s'il a bien réussi à valider son niveau en 2017 et en seulement un mois, c'est complètement fou. D'un autre côté, s'il a réussi à lui seul à... Ouais, parce que du coup, si à ce niveau-là, pourquoi alors du coup, on n'a pas dit que c'était le meilleur joueur du monde depuis maintenant en fait? Ça veut dire que du coup, il aurait perdu sa force? Créer un TAS sur une console sur laquelle à cette époque il n'était clairement pas possible de créer un TAS, ce serait presque encore plus fou. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Le 22 mars, à 16 jours de la fermeture des serveurs, Aoyo sort d'une absence totale de plus de 6 ans pour poster un message sur le Discord de la Team 0%. Non. Un message dans lequel il avoue tout. Il avoue que tout est faux, il a bel et bien utilisé un TAS pour... C'est bon, du coup, c'est validé. Vu que c'est un TAS, on annule le niveau, c'est bon. Valider son niveau. Comment? Grâce à ce truc-là. Ce truc-là, c'est un Arduino, et concrètement, ça permet de préprogrammer une série d'actions directement dans la console. Ah mais oui, c'est du cheat du coup. En fait, tu dis que l'Arduino, c'est une manette. Et du coup, vu que la Wii détecte que c'est une manette, c'est bon, le champ est libre. En 2017, personne ne savait que c'était possible. D'ailleurs, selon lui, et je dis bien selon lui, son but en créant ce niveau, c'était de révéler au monde entier qu'en fait, il existe une façon de créer un TAS sur Wii U, sauf qu'à l'époque, son niveau, personne ne s'y intéresse réellement et il a progressivement quitté Internet. Qui y croit? Pas moi, déjà, mais mon avis ne compte pas vraiment dans cette histoire. Parce que de toute façon, ce niveau n'a jamais été créé pour être battu, et c'est littéralement l'inverse même du concept du jeu. Trimming the Herbs est un niveau frauduleux. Donc un niveau qui n'est pas censé figurer dans la liste de la Team 0%. Oui, du coup. Autrement dit, Mario Maker est terminé. Bah oui, du coup. Bah oui, c'est fini. Mais il est terminé de la pire des façons possibles. Là où tout le monde devrait célébrer cette victoire, la seule émotion qui règne en vérité, c'est la déception. Haine. The Last Dance aurait dû être la dernière danse, aurait dû être le Non, c'est triste du coup, parce que du coup, The Last Dance, vraiment le nom c'est... Waouh, ça veut dire que du coup, le gars s'est dit, ok, The Last Dance, comme s'il savait que ça allait être la dernière map. Mais non, en fait, c'est dommage, j'aurais pu terminer là-dessus. Véritable dernier niveau. On aurait dû sauter de joie lorsqu'il a été battu, sauf qu'Aoyo, il a volé ce moment. Bah ouais. 10 millions de niveaux battus pour une fin si décevante. C'est ni l'ending A, ni l'ending B auquel on a eu droit, c'est l'ending C. Ah non. La fin secrète, mais secrètement décevante. Ah, ça fait mal, ça fait très mal. Sauf que je ne vous ai pas encore parlé de l'ending D. Parce qu'il existe une personne qui refuse que le rêve de Jeffin finisse comme ça. Un Français particulièrement doué sur les niveaux très techniques qui veut quand même essayer de battre Trimming the Herbs. C'est une personne à qui on... Mais attends, il reste je sais pas combien de jours, genre 7 jours? On n'arrête pas de répéter que ce n'est pas possible, que ce niveau n'a pas été créé pour être battu par un humain, mais une personne qui s'en fout complètement. Une personne qui enchaîne des échecs et encore des échecs, mais qui n'a aucune intention d'abandonner. Une personne qui a entre ses mains la combinaison de 6 années d'efforts cumulés et qui, vraisemblablement, semble être la seule personne capable d'offrir à cette communauté l'ending qu'elle mérite d'avoir. Son nom, c'est Sanix91 et il a 2 semaines devant lui pour battre un niveau qui n'a jamais été conçu pour être... Oh, le stress de fou qu'il a sur lui. Oh non, mais moi, si j'avais ce stress, je vais jamais réussir. Battu. C'est impossible! C'est impossible!
Eh, il avance, hein. Oh, non. Oh, c'est celle-là, c'est ça. Un Français a réussi à finir Mario Maker et à rendre tout le monde content. Ouais, let's go. Je suis sûr là, il est sorti de son bureau, il a dû sauter partout, je sais pas ce qu'il a dû faire, mais je suis sûr il a dû saccager son appart. Oui. Dédette. Les gars, je l'ai fait. Eh les gars, je m'en rends pas compte. Putain, les gars, je tremble. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Ça y est, là on peut sauter de joie. La team 0% a pas uniquement battu tous les niveaux de Mario Maker, elle a même battu celui qui ne pouvait pas l'être. Et pourtant l'idée derrière ce projet, ça a jamais été de dire « Hey, regardez, on est trop fort, on a fini le jeu ». Non, le rêve de Jeffy, il a toujours été clair. Son rêve, c'était que chaque niveau créé, que ce soit par une petite fille, un grand-père, peut-être même par vous qui regardez cette vidéo, que chaque niveau créé puisse avoir le droit à l'amour qu'il a toujours mérité de recevoir. Et grâce aux efforts de chaque personne qui a un jour battu un niveau sur Mario Maker, la team 0% a elle aussi eu droit à ce qu'elle a toujours mérité. Son ending day, sa véritable fin secrète, c'est beau. Sa vraie bonne fin. Incroyable. Oh là 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 là. Wow, déjà Mario Maker, je m'y attendais pas à ça, qu'il allait avoir autant de niveaux. Non. Après, c'est normal qu'il y aurait des niveaux difficiles. En plus, ça veut dire que pendant 6 mois, il y a un programme qui a dû scanner tous les niveaux sur tous les serveurs de Mario Maker. On parle du premier toujours. Et qui a dû classer du facile au difficile. C'est-à-dire que du coup, Attends, c'est-à-dire qu'au début, ils ont dû galérer quand même à faire les niveaux faciles. Techniquement, ils ont été plus rapides pour les niveaux difficiles dans les 2 derniers mois. Pas les 3 derniers niveaux. Pas le dernier niveau où il restait un mois. Le niveau des gens, le niveau mental des gens aussi, parce que imagine, tu fais 100 tentatives, tu dis t'y arrives pas, moi j'abandonne. Hein. Bon, bah Combo, franchement, il explique très bien, c'est exceptionnel. Moi, franchement, je m'abonne, voilà, c'est mérité. Et ouais, ça me donne envie de jouer à Mario Maker 2. Et j'ai Mario Maker 1. Le jeu, je l'ai encore. Hein. Ça me donne envie d'y jouer. Le problème, c'est que je retrouve pas ma Wii U, c'est un peu triste. Mario Maker 2 est tombé. Bon, j'avais ça. Le livre Super Mario Maker 2 avec du coup dedans des trucs. Voilà, plein de trucs. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vraiment feuilleté à fond. Et ce jeu a pris la place. Et franchement, on n'en entend plus parler de Mario Maker 2. Super Mario Maker 2 sur la chaîne Gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'abord. Il y a des vidéos incroyables. D'ailleurs, voilà les reacts. Parce que j'adore faire des reacts. Ça permet aussi de parler avec vous. La chaîne Gaming pour pouvoir du coup tester des anciens jeux. Mario Maker 2. Et j'incite aux gens qui me regardent à rejouer à Super Mario Maker 2 parce que c'est vraiment un super jeu. Ou Super Mario Maker 1. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait très plaisir si vous partagez la vidéo de combo. Hein, je mettrai la vidéo de combo dans la description pour que vous puissiez la voir par vous-même et soutenez Combo parce que c'est vraiment un très bon youtubeur. J'ai découvert avec cette vidéo du coup. Très bien. Franchement, j'adore. Allez, salut!